Bonjour à tous, un petit tutoriel aujourd'hui sur Page Builder. Page Builder, c'est une option donnée à des thèmes pour pouvoir mettre en forme plus facilement vos articles et vos pages. Tous les thèmes ne l'ont pas, mais quand vous avez un thème donc qui l'a, vous le verrez apparaître donc ici, donc Page Builder. Il y a d'autres systèmes qui sont un peu dans le même type, qui s'appellent Visual Composer, qui seront un peu sur le même principe. Donc je vais vous expliquer vite fait comment s'en servir et comment faire. Donc ici on a un blog donc de cours de dessin à Paris. C'est une de mes clientes donc, qui fait des cours de dessin dans les musées, donc qui vous apprendra à dessiner rapidement, facilement et vous fera gagner pas mal de temps au niveau de l'apprentissage. Donc cette personne-là a voulu faire un blog, mais il y a des fois, parfois, donc des moments où ça ne fonctionne pas. Par exemple, ici on a un article où les images sont décalées, il y a un vide là, et ça fait moche quoi. Donc on va essayer de remédier à ça. On va se rendre donc sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord de l'article, donc c'est ça. Donc vous irez dans vos articles, vous choisirez votre article ou vous ferez votre article, et donc vous tomberez là-dessus. Donc dans un WordPress conventionnel, on a normalement deux onglets. On a le visuel, on a le texte. Donc ça c'est les lignes de code qui vont derrière. Et on aura donc le petit onglet Page Builder, donc qui permet d'avoir accès donc à la mise en forme. Donc il suffit de cliquer dessus et on est sur la mise en forme et donc on obtient ça. Ici donc vous aurez toujours l'éditeur visuel et à chaque fois que vous allez, si vous voulez mettre en page, il va falloir faire des lignes, ajouter des lignes. Là dans le cas présent on aura donc 4 lignes, donc on va ajouter 4 fois la même chose. Enfin on va ajouter 4 lignes et donc là on va par exemple faire la première ligne de titre, donc ça sera une colonne. Donc on va modifier cette row layout, on va mettre 1, donc ça va nous faire une ligne à 100% en largeur, et on fera donc insert. Et donc on aura une ligne donc, qui est ici, qui n'a rien pour l'instant, qu'on pourra mettre en premier. Donc ça sera notre ligne de titre. On va ensuite ajouter encore une autre bande, donc qui sera notre texte à 100%, donc on le garde, on fait insert. Donc voilà, là on a, si vous voulez, le schéma type de notre article. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va plus s'occuper de ce bouton-là, parce que ce bouton-là, ça sert à mettre des lignes avec des cases à l'intérieur. Donc là, on va cliquer sur le premier, donc vous voyez qu'il a changé de couleur, il est un peu plus foncé, et on va faire ajouter le widget. Donc ici, on a accès à toutes sortes de widgets, donc ça c'est tous les widgets qui sont offerts dans le thème. Donc, si vous n'avez pas la totalité, vous cliquez sur All Widget. Il se peut que si vous n'avez pas beaucoup de widgets dans ce style-là, que vous soyez sur un des 3 onglets là qui répertorie par catégorie les widgets. Moi, je préfère avoir All Widget, comme ça on a tout. On pourra choisir texte, on fait texte qu'on pourra mettre dedans. Donc là, on va aller donc éditer le texte. Donc là, c'est éditer le texte. Et on va aller voir donc sur le blog quel était le titre de l'article. Donc là c'était le coloriage et tendance. Il vaudra mieux mettre un autre titre pour pas que ça fasse doublon, parce que là on voit que c'est double, donc c'est pas tip top. Vous pourriez tout à fait mettre la tendance et au coloriage. Mettre la nouvelle. Voilà. Et donc vous faites ensuite down, donc ce qui a le fait de l'enregistrer dans le petit onglet. Ensuite ici, on va cliquer donc la deuxième ligne, on va marquer ajouter un widget. Et là ici on va mettre, si vous vouliez avoir par exemple un audit sur votre blog, mettez-le en commentaire et je vous le ferai rapidement. Je vous indiquerai s'il y a des choses à modifier ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour un autre tutoriel ou un autre article. Bonne journée, au revoir.